1 mois que le typhon s'est abattu sur les Philippines. Le pays se redresse lentement. Dans ce village, le vent a soufflé à plus de 275 km/h. 2 personnes ont perdu la vie. Les autres doivent se réveiller d'un jour de cauchemar. Quand le typhon est arrivé, il y a eu des vents très forts, beaucoup de pluie, et puis l'eau a commencé à monter depuis la rivière. Après la tempête, les habitants manquent d'un endroit où se reposer, où récupérer. Ça a duré 5 heures. J'ai du mal à marcher et ma sœur est aveugle. Elle ne peut pas se déplacer. Il a fallu la porter au refuge. Ma maison est complètement détruite. On a pu la réparer un peu, mais ce n'est pas grand-chose. On n'a pas reçu d'argent du gouvernement. Des typhons, le prêtre de Pawapanay en a connu, 1984-91. Mais celui-ci a été plus violent. Les gens couraient dans tous les sens, à la recherche d'un endroit où s'abriter, où se cacher pour ne pas être écrasé par un arbre ou un débris. Et maintenant, vous devez tout recommencer à zéro ? Oui, on recommence du début. Nous sommes sur l'île de Panay, à 1 heure d'avion de Manille. La province de Capiz n'a pas été la plus durement touchée par le typhon, et pourtant, là aussi, il faut reconstruire. C'est à Rojas City, à l'écart des autres ONG, que les architectes de l'urgence se sont installés à 11 000 km d'Amiens. L'œil est passé ici. Et c'est surtout la partie qui est au nord de ça, qui a été fortement touchée. Il y a les écoles sur lesquelles on va recommencer à travailler qui sont là. Et on a fait toute cette partie, Estancia, Concepción. Et là, cette étape-là, c'est du diagnostic. Là, on est sur une phase d'évaluation, de diagnostic sur certains bâtiments. Quand on va les trouver relativement intéressants avec et surtout avec rien autour, c'est-à-dire notamment pas d'assistance, ça va être prioritaire pour nous. À Capiz, les habitations en bambou ont été emportées, les toits en acier arrachés. Plus de 9 écoles sur 10 sont détruites. Accompagné d'Éric, militaire à la retraite chargé de la logistique, Patrick parcourt des kilomètres pour recenser les besoins. Ici, les directeurs de l'école n'ont vu personne depuis le typhon. Ils attendent beaucoup de l'aide extérieure. Je pense que le gouvernement peut aussi aider à reconstruire ces classes. Mais cette fois-ci, des milliers d'écoles sont touchées. Alors ça pourrait prendre 2 ou 3 ans. Pas de prétention non plus de la part des architectes d'Amiens. Ils ne reconstruiront pas toutes les écoles. Ils doivent compter avec les obstacles du terrain. C'est l'une des rares pompes qui fonctionne là. Donc là, on est en train de faire le plein parce qu'il y en a aujourd'hui et pour pouvoir bosser dans la semaine, quoi. Le carburant, le temps, l'argent, il ne faut rien gâcher. Cette école est isolée, un peu trop sans doute. L'acheminement des matériaux serait complexe et coûteux. La Fondation Picard cherche plutôt un secteur où rebâtir 2 ou 3 écoles en même temps. Et dès demain, près de Rojas, un premier chantier va commencer.